Zone Australe, avec les peintures Movillac Réunion et Air Mauritius. Zone Australe vous emmène en Afrique du Sud sur la route des vins dans la région de Stellenbosch avec la visite des domaines viticoles pour une étape de dégustation. C'est un reportage signé Serge Marisy et Laura Château. À une cinquantaine de kilomètres du Cap, Stellenbosch, appelée aussi Cité des Chênes. La ville de plus de 200 000 habitants est considérée comme l'un des joyaux touristiques de la province du Cap occidental. Deuxième plus ancienne ville du pays, elle est très réputée pour ses rues bordées de chênes centenaires et l'église Moderkerk d'architecture néo-gothique. On arrive aussi dans une région qui est très typée au niveau architecture puisqu'on est sur du style African Dutch style. Donc ce sont des maisons de type hollandais et ça aussi ça nous met encore en décalage avec ce qu'on imagine de l'Afrique du Sud. La ville fut fondée en 1679 par le troisième gouverneur de la colonie du Cap, Simon van der Stil, d'où le nom de Stellenbosch. Ce gouverneur s'y installe car la région offre des terres fertiles, une richesse de la nature qui permettra aux Huguenots, chassés de France après la révocation de l'édit de Nantes, de développer l'industrie viticole dès 1688. Le troisième gouverneur hollandais, Simon van der Stil, a décidé de faire venir les Huguenots français ici, les protestants français, qui étaient chassés par l'Église catholique en France, qui s'étaient réfugiés aux Pays-Bas. Le troisième gouverneur, Simon van der Stil, a décidé d'aller négocier avec le roi de Hollande, de faire venir les Huguenots français ici, afin d'apporter les cépages de France et le savoir-faire sur le vin. Plus de 200 familles Huguenots arrivent alors au Cap. Ils s'installent à Stellenbosch. Au Huguenot Memorial Museum, c'est toute l'histoire des Huguenots d'Afrique du Sud et la généalogie de leurs descendants qui sont exposés. Les Huguenots s'installent également dans le quartier français dit Franschhoek, situé de l'autre côté de la montagne de Simonsberg. Ce qu'on appelle Franschhoek, qui s'appelait d'abord la vallée des éléphants, Olifantshoek, parce qu'il y avait des éléphants ici. Remplacé par les Français. Par les Français. Et quand les Français sont arrivés, les éléphants n'ont plus d'espace et hop, ils sont montés vers le nord. Et de là, on appelle ça aujourd'hui le coin français, Franschhoek. Créée en 1971, la route des vins de Stellenbosch compte près de 200 viticulteurs et producteurs de raisins. Le long du trajet, sur plusieurs centaines de kilomètres, les terrains vallonnés de vignes de plusieurs hectares se succèdent et dévoilent alors leur couleur chatoyante sous les lumières du soleil. Débute une invitation au voyage au cœur des cépages. Sur le parcours, 148 établissements viticoles. Les visiteurs peuvent s'y arrêter et vivre une expérience unique, comme ici au sein du domaine Morgenhof. Un parcours œnologique permet aux touristes de découvrir ou d'élargir leur connaissance des vins. Rouge, blanc et blanc de blanc, la maison propose la dégustation d'une sélection de sa production, accompagnée d'explications. Nous produisons ici tous les cépages classiques, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Noir, etc. En blanc, nous avons le Chardonnay, le Chenin blanc et le Sauvignon. Nous nous focalisons beaucoup sur ces types de raisins. Il ne s'agit pas de fabriquer du vin français en Afrique du Sud, mais de toujours produire des vins de très bonne qualité, avec une petite touche française et les conditions d'ici. En souterrain, le chai circulaire vaut la peine d'être visité. Il peut accueillir plus de 2000 tonneaux, dont 225 en fût de chêne. Une grande partie de ces vins sont exportés vers l'international. L'un des vins les plus appréciés et commandés est le Merlot. Depuis 2005, nous l'exportons aux États-Unis. Il offre un très bon rapport qualité-prix. Désormais, nous l'exportons également en Grande-Bretagne. Il est destiné aux grands supermarchés et il se vend très bien. Autre domaine, plus familial et atypique, celui de Vrezenhof. Le propriétaire des lieux, une des légendes du rugby sud-africain.
De 1960 à 1970, Jan Boland Kotze jouait dans l'équipe nationale des Springboks. À la fin de sa carrière, le rugbyman professionnel s'achète ce domaine viticole. Le vignoble produit en moyenne 300 000 bouteilles par an, la plupart destinées à l'export. Nous exportons beaucoup, principalement en Europe, où le vin sud-africain est de plus en plus populaire, mais aussi en Asie, au Japon, à Singapour et en Malaisie. Nos vins sont très connus en Asie du Sud-Est. Après une visite au cœur des vignes, Jan Kotze nous invite à pénétrer au sein de ce qui fait toute l'originalité de son domaine. Une cave traditionnelle de près de 1000 mètres carrés qu'il a creusée de ses propres mains tous les hivers pendant 10 années. Dans celle-ci, 1000 fûts de 4000 litres dans lesquels vieillissent du pinotage, du merlot, du sauvignon et du pinot noir. Une visite authentique attend les visiteurs. Une dégustation des vins directement extraits de la barrique. Au sein de cette cave, pas moins de 20 000 bouteilles qui constituent la collection personnelle de l'ancien rugbyman. L'homme de 70 ans n'en est pas peu fier. L'an dernier, Jan Kotze a vu passer plusieurs touristes français à Stellenbosch. Alors l'intérêt de la route des vins, c'est qu'on ne fait pas que la traversée. Il y a en effet tous les vignobles qui ouvrent leurs portes et leurs caves de dégustation. Donc chaque cépage est représenté en règle générale dans les caves de ces domaines-là. Et on peut faire des dégustations qui non seulement nous proposent des vins très très bons, à des prix très abordables. C'est non seulement une étape belle visuellement, mais gustativement c'est pas mal non plus. Oui. La période la plus propice pour ce voyage au cœur des cépages court du mois de juin à septembre. La route des vins et ses vignes, à perte de vue, se découvrent sous le soleil d'une Afrique du Sud accueillante. La semaine prochaine avec Zone Australe, nous poursuivrons notre périple en Afrique du Sud dans la région de Hermanus sur la route des jardins pour découvrir la richesse de la flore et de ses somptueux paysages. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Hermoriches.